Le Grand Carnot, l'organisateur de la victoire, ou tout simplement le nom de famille Carnot, ça te dit quelque chose? Aujourd'hui, je te parle de l'un des plus grands hommes politiques de France, lui aussi tombé dans l'oubli, Lazare Carnot. Lazare Carnot, l'homme politique, le militaire et le mathématicien, est né en 1753 en Bourgogne et est mort en exil en 1823. La famille Carnot est l'une des familles les plus connues en France, notamment grâce à Sadi Carnot, le président de la République, et petit-fils de Lazare Carnot. À peine 16 ans, il entre dans l'école de génie de Mézières, une école d'ingénieurs militaires. Dès sa sortie de l'école, il est infecté dans diverses garnisons en Normandie, au Pas-de-Calais. Lorsque la Révolution éclate, il est élu député du Pas-de-Calais en 1791 et l'année suivante à la Convention nationale. Il fait partie des parlementaires ayant voté l'exécution du roi Louis XVI. En 1793, il rejoint les rangs de l'organisation dirigeante de la Terreur aux côtés de Robespierre. Chargé de la réorganisation des armées françaises après le passage de la première coalition, il soutient globalement la politique de la Terreur, mais s'oppose à Robespierre sur certains points. En 1794, il rejoint les Conjurés et donc contribue à la chute de Robespierre, avant encore une fois, l'année suivante, devenir l'un des 5 directeurs du Directoire. En 1797, les royalistes gagnent du terrain dans les assemblées législatives. Carnot, malgré le malaise de la situation, reste en place. Cependant, 3 autres directeurs orchestrent un coup d'État. Craignant pour sa vie, Carnot s'enfuit et entame alors son premier exil. Il revient très vite en France, invité par le consul Bonaparte, qui lui confie le ministère de la guerre jusqu'en 1800. Par la suite, il rejoint le tribunal, l'une des 2 assemblées du consulat. Il s'oppose au consulat à vie et à la création de l'Empire. Il perd du coup son emploi jusqu'à la campagne de Russie, où il prête totalement allégeance à Napoléon. Pendant les 100 jours, il devient brièvement ministre de l'Intérieur après le retour de Napoléon, puis banni définitivement de la France lors de la Restauration, accusé de régicide pour sa participation à l'exécution du roi Louis XVI. Il s'exile une seconde fois en Allemagne, où il consacre ses dernières années, jusqu'en 1823, à l'écriture. Au cours de sa carrière, il s'illustre comme l'un des plus ambitieux hommes politiques de la Révolution française, ayant même son nom figurant sur l'Arc de Triomphe. En plus d'être un excellent général, il est également un excellent mathématicien, faisant de lui un grand scientifique ayant même son nom sur la Tour Eiffel. Lors du mandat de son petit-fils, en 1889, il est choisi, lui, la Tour d'Auvergne, Marceau et Baudin pour entrer au Panthéon, marquant officiellement le centenaire de la Révolution française.